Chers frères et sœurs, l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim rapportent sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 7 personnes seront couvertes par Allah, ou bien 7 catégories pour être plus exact, 7 catégories de personnes seront couvertes par Allah dans son nombre le jour où il n'y aura d'ombre que son nombre. Un dirigeant juste, voici la première catégorie de personnes. Un dirigeant juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, un homme dont le cœur est accroché dans les mosquées, 2 hommes qui se sont aimés pour Allah. Ils se sont rassemblés pour lui et se sont séparés pour lui. Un homme qu'une femme noble et belle a séduit, mais il lui a dit « Je crains Allah, je ne veux pas tomber dans le piège de ta séduction. » Un homme qui a fait une aumône et qui l'a cachée afin que sa main gauche ne sache pas ce que sa main droite a dépensé. Et enfin, un homme qui a mentionné Allah alors qu'il était seul et s'est mis à pleurer. Donc voici les 7 catégories de personnes que Allah Azza wa Jal mettra dans son nombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Ce hadith, chers frères et sœurs, est un hadith qui est connu par pratiquement tous les musulmans. Un hadith qui est célèbre, un hadith concis, un hadith important. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va orienter à travers ce hadith-là les musulmans à œuvrer au moins de cette belle manière qui vont lui faire valoir une récompense importante de la part d'Allah Azza wa Jal le jour où cette récompense manquera à énormément de personnes. Et c'est à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion. Alors la première question qui peut se poser lorsqu'on entend ce hadith, est-ce qu'il n'y a que ces 7 catégories de personnes qui vont mériter ce don divin, qui vont mériter cette bénédiction et cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement? Et pour ceux qui font d'autres œuvres, est-ce qu'ils n'auront pas cette récompense? Alors déjà, lorsqu'on voit la citation du hadith, on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en train de dire qu'il n'y aura que cette catégorie de personnes exclusivement qui auront cette récompense. Il dit 7 personnes, 7 catégories de personnes auront cette récompense. Mais il ne précise pas qu'ils seront les seuls. Ça, c'est la première chose. De par déjà la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. La deuxième chose, c'est que les savants ont cherché à voir est-ce qu'il y a d'autres hadiths authentiques ou non pas authentiques qui nous annoncent qu'il y a d'autres catégories de personnes qui peuvent avoir la même récompense. Et en l'occurrence, Ibn Hajar al-Asqalani, un des meilleurs de ceux qui ont commenté Sahih al-Bukhari, il dit à ce propos: j'ai suivi et j'ai cherché tous les hadiths qui parlent de la même récompense pour d'autres catégories de personnes. Et je me suis rendu compte que cette récompense n'est pas exclusive de ces 7 catégories de personnes. Il y a d'autres hadiths qui sont authentiques, ou bien des hadiths qui sont bons, mais qui se renforcent les uns les autres pour devenir authentiques, ou bien des hadiths faibles qui parlent d'autres catégories de personnes qui ont accompli certaines œuvres bien précises et à travers lesquelles ils ont mérité cette même récompense. Et parmi ces œuvres-là, on peut citer celui qui a donné un délai à quelqu'un qui était endetté. Et on peut citer celui qui a prêté à quelqu'un de l'argent et ce dernier n'a pas pu le rembourser et lui a dit: je te fais cadeau je te fais aumône, je te fais don de ce que je t'ai prêté. Autrement dit, je n'attends pas que tu me rembourses. Ça y est, tu es libre, ne me rembourse plus puisque maintenant tu es dans une difficulté.
Et ceci, on va le trouver dans un hadith authentique rapporté par l'imam At-Tirmidhi sur Abu Huraira radiyallahu anhu, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque accorde un délai à une personne qui est en difficulté ou la quitte de sa dette, alors Allah l'ombragera au jour de jugement dans son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que dans l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Donc voici une œuvre qui est très noble que le musulman peut accomplir à l'endroit de quelqu'un qui est dans une difficulté. Tu as prêté de l'argent à quelqu'un, vous vous étiez mis d'accord sur un délai précis au bout duquel il devait te rembourser, et parce qu'il a été dans une difficulté, qu'il n'a pas pu rembourser au bon moment, soit tu la quittes de cette dette-là, tu lui dis ça y est, je t'acquitte de cette dette, soit tu lui dis je te donne un autre délai pour me rembourser. Si tu accomplis cet acte-là, tu seras parmi ceux qui bénéficieront de l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que les 7 œuvres qui ont été mentionnées par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont concernées. Et parmi les œuvres aussi qui font mériter cette récompense, le fait d'apprendre par cœur Surat al-Baqarah ainsi que Surat Ali Imran. Et ceci, on le trouve dans le hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim sur Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: apprenez les 2 luminaires, c'est-à-dire les 2 sourates qui illuminent la voie du musulman. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'informations et énormément de décrets dans ces 2 sourates. Apprenez par cœur les 2 luminaires, Surat al-Baqarah et Surat Ali Imran, car elles vont venir le jour de la résurrection comme si elles étaient 2 nuages, ou bien 2 ombrelles, ou bien 2 groupes d'oiseaux en rang qui viennent plaider en faveur de leurs compagnons. Donc ici on comprend par ce hadith-là qu'Allah Azza wa Jal va quelque part transformer Surat al-Baqarah ou Surat Ali Imran que tu as appris par cœur, va les transformer en 2 nuages, ou bien en 2 ombrelles, ou bien en 2 groupes d'oiseaux qui vont étaler leurs ailes afin de mettre de l'ombre au-dessus de celui qui les a apprises, et pour le protéger de ce qui arrivera le jour de jugement dont on va parler tout de suite. Chers frères et sœurs, après la première question, la première question c'est lorsqu'on lit ce hadith-là, c'est de dire: est-ce qu'il n'y a que ces 7 catégories qui sont concernées par cette récompense divine? La deuxième question qu'on peut poser, c'est de dire: à quoi fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam référence lorsqu'il dit: ils seront dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne? Pourquoi, bon sang, on aura besoin d'ombre ce jour-là? À quoi ça va servir l'ombre le jour de jugement? C'est là où il faut aller chercher ce que dit le Coran ou ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. La réponse, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence au jour de la résurrection, au jour du grand rassemblement, au jour où Allah tabaraka wa ta'ala nous fera ressusciter, nous fera sortir de nos tombes afin de nous rassembler sur une grande terre où il n'y a ni montagne, ni affaissement, une terre aride, une terre remplie de sable qui ressemble à la farine blanche. Et tout le monde sera rassemblé sur cette terre. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce jour est le jour de la perte. C'est le jour de la perte pour énormément de personnes. Ça sera le jour de la perte. Et personne de nous, il ne peut fuir à ce rassemblement. Tout le monde sera convoqué et tout le monde, malgré lui, répondra à la convocation. Allah tabaraka wa ta'ala dit à ce propos: وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Nous les avons rassemblés sans en omettre un seul. Personne ne sera absent à l'appel. Tu seras là, je serai là. Nous serons tous là ce jour-là. Et parmi les événements terribles que nous allons affronter, que nous allons voir de nos propres yeux, ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim
ainsi que d'autres sur Al-Miqdad ibn Amr ibn al-Aswad radiyallahu anhu, qui dit radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, on approchera le soleil des créatures. On approchera le soleil des créatures au point de n'être qu'à une distance de 1000, au point qu'il ne sera qu'à une distance de 1000 d'elle, de toutes les créatures. Sulayman ibn Amir, qui a rapporté ce hadith sur le Miqdad, il a dit: je ne sais pas à quoi faisait référence le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que lorsqu'il a parlé du 1000, il a parlé de la distance qui équivaut à 1 km 600 mètres, ou est-ce qu'il a parlé du petit bâtonnet que les femmes utilisent afin de mettre le kohl dans leurs yeux? Parce que ce terme-là, il veut dire aussi bien le 1 km 600, le 1000, et il fait référence aussi au petit bâtonnet qui fait à peu près une dizaine de centimètres. Donc il a dit: je ne sais pas. Au mieux pour les créatures, le soleil sera à 1 km 600 au-dessus de leur tête. Et au pire, il sera à quelques centimètres de leur tête. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens baigneront dans leur sueur selon leurs œuvres. Si tu as sué sur terre pour accomplir certaines œuvres, tu ne sueras pas le jour du jugement. Et si tu n'as pas voulu déployer de l'effort, si tu n'as pas voulu suer pour prier, suer pour être juste, suer pour te préserver de la séduction de l'autre sexe, si tu n'as pas sué pour accomplir des bonnes œuvres dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, tu vas suer le jour du jugement. Donc ceux qui sueront aujourd'hui pour ces œuvres-là, ils ne sueront pas le jour du jugement. Et ceux qui ne sueront pas aujourd'hui, ils sueront le jour de jugement. Personne n'échappera à la sueur. Et vaut mieux la sueur d'ici-bas plutôt que la sueur de l'au-delà. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: les gens baigneront dans leur sueur selon leurs œuvres. Certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, parce que leurs œuvres étaient encore moindres, et d'autres encore à la hauteur de leur taille. Et certains seront bridés par leur sueur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait signe de sa main au niveau de sa bouche. Ils seront bridés, c'est-à-dire la sueur va monter jusqu'à leur bouche, ils seront bridés par la sueur. Après cet événement, imaginez cette scène, chers frères et sœurs, une journée qui va durer 50 000 ans, qui va durer très 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 longtemps. Imaginez comment on va être. Ce n'est qu'après cela, donc le soleil est au-dessus de nos têtes, ce n'est qu'après cela que le soleil sera plié et sera jeté, ainsi que la lune, dans l'enfer. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari sur Abu Huraira: Ash-shamsu wal-qamaru mukawwarani yawm al-qiyamah. Le soleil et la lune seront pliés le jour du jugement. Et dans d'autres versions, il a dit: et elles seront ensuite jetées dans l'enfer. Parce que ceci est conforme à ce qu'a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran lorsqu'il a dit: Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha walidun. Vous serez, vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous vous y rendez. Vous vous y rendrez. Ceux qui adoraient le soleil, ceux qui adoraient la lune, ceux qui adoraient des statues, toutes ces choses qui étaient adorées seront avec ceux qui les ont adorées dans le feu de l'enfer. Wal-iyadhu billah. Donc imaginez, chers frères, lorsque nous serons dans cette situation, imaginez la chaleur qui va nous accabler dans cette situation. Nous sommes au mois d'août, nous sommes dans une période de canicule, comme vous le savez, nous suons, même si on est légèrement habillé, et pourtant il ne fait que 37 degrés, 38 degrés. Et dans certains pays où la chaleur est montée au maximum, ça monte à 50 degrés, 55 degrés maximum. Alors que le soleil aujourd'hui, il est à 150 millions de kilomètres de la Terre. 150 millions de kilomètres de la Terre. Alors comment sera la chaleur lorsqu'il sera à 1,6 km, ou encore pire, à une dizaine de centimètres? Est-ce que c'est les climatiseurs qui vont vous servir le jour-là? Est-ce que ça va être l'eau fraîche qui va vous servir le jour-là, vous protéger le jour-là? Il n'y a pas d'eau fraîche. Il n'y a pas d'eau fraîche. Il n'y a pas de rivière. Il n'y a pas d'océan où tu peux te plonger, où tu peux un peu te baigner. Il n'y a rien. Ce qui pourra te protéger, ce sont certaines œuvres, triées à la volée, que tu as accomplies lorsque tu étais sur terre. Les œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées dans le hadith là,
ou dans d'autres hadiths. Ce sont ces œuvres-là qui vont te servir. Donc la fuite, c'est là où chacun de nous va voir son livre et voir qu'est-ce que j'ai fait parmi ces œuvres-là. Imamun adil, un gouverneur juste. J'ai pas été gouverneur, j'étais gouverné. J'ai pas été un jeune qui a grandi dans l'adoration de Dieu. Je n'étais pas un homme qui était accroché, dont le cœur était accroché à la mosquée. La mosquée, je ne lui rendais visite que pendant l'Aïd et pendant le Jumu'ah, parce que c'est obligatoire. Les autres jours, ça ne m'intéresse pas. Je reste chez moi, ou là je suis avec les copains dans les bars, dans les restaurants, dans les chichas et ainsi de suite. La mosquée, ça ne m'intéresse pas. C'est là où tu vas chercher dans ton livre. Par quoi je vais avoir l'ombre d'Allah Azza wa Jalla, bénéficier de l'ombre d'Allah Azza wa Jalla. Tu vois ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu ne trouves rien. Est-ce que je donnais de l'aumône? Est-ce que je mentionnais Dieu au point de pleurer en étant seul? Je ne mentionnais pas Dieu. Et si je le mentionne, c'est avec un cœur vide, avec toute insouciance. Je répétais des phrases comme un perroquet, mais je ne comprenais pas ce que je disais. Jamais je n'ai pleuré en évoquant Dieu. Donc comment veux-tu te sauver ce jour-là? Comment veux-tu bénéficier de l'ombre de Dieu ce jour-là, cher frère? Donc pense-y, maintenant que tu as encore la chance et la possibilité d'œuvrer, parce qu'après ça sera trop tard. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, lorsque sera terminée justement cette proximité du soleil de la tête des gens, on va rapprocher des gens Jahannam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, Jahannam sera tiré par 70 000 brides. Chaque bride sera tirée par 70 000 anges. Et on va la rapprocher de toutes les créatures. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, et ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se rappeler? On va se rappeler de quoi? On va se rappeler de ce prêche du vendredi, par exemple, qui nous parlait des moyens qui pouvaient nous protéger le jour du jugement. On se rappellera de ce que dit le Coran. On se rappellera de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des mises en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se rappellera des mosquées. Et on dira, mais on n'a rien fait. On avait la chance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout expliqué. Il n'a omis de nous dire, il n'a pas omis une chose, il n'a pas omis un moyen efficace pour nous transmettre la bonne information de la meilleure des façons. On se rappellera de tout ce qu'on est en train d'entendre aujourd'hui. Mais c'est trop tard. À quoi lui servira le rappel le jour-là? Le rappel, il te sert tant que tu es sur terre. Les prêches du vendredi, tu serves tant que tu es sur terre. Le Coran te serve tant que tu es sur terre. Les hadiths te servent tant que tu es sur terre. Les exhortations te servent tant que tu es sur terre. Mais une fois que tu basculeras vers l'au-delà, c'est trop tard. Tu ne peux pas reculer, tu ne peux pas revenir. Et c'est cela, la aqidah. La aqidah, c'est que tu crois à ces informations authentiques comme si tu les vivais. Comme si tu les vivais, c'est ça la vraie foi. Ce ne sont pas des contes qu'on raconte seulement pour meubler un petit peu les informations. C'est des choses qui doivent s'ancrer dans notre cœur et qui doivent laisser un impact positif dans notre quotidien, dans nos œuvres, dans nos paroles et dans notre état. Chers frères et sœurs, devant ces difficultés et devant la terreur de ces événements, dont on a cité seulement une partie, les gens vont tomber sur leurs genoux, comme Allah Azza wa Jalla l'a si bien précisé. Il a dit, et tu verras chaque communauté agenouillée, parce que tu ne peux plus tenir debout avec tout ce que tu vois. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée vers son livre. Là, on vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Regardez voir ce que vous avez œuvré et comment vous avez œuvré lorsque vous étiez sur terre. Est-ce que vous avez quelques œuvres? Est-ce que vous avez cumulé, vous avez thésaurisé quelques œuvres qui vont vous servir aujourd'hui? Là, vous serez protégés. Autant on entend cette erreur, chers frères et sœurs, autant on entend certains versets, certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rassurent. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, ce qui signifie ceux qui ont dit Rabbuna Allah, notre Seigneur est Allah. Ensuite ils ont observé une rectitude dans leur pratique religieuse. Les anges descendent sur eux. Vous n'aurez pas peur, ne craignez rien. Ne soyez pas affligés. Certains savants ont expliqué cette phrase-là
cette bonne annonce, ça veut dire n'ayez pas peur de ce qui va venir et ne soyez pas affligés de ce que vous avez laissé derrière vous. Ça veut dire toute cette erreur-là dont on a parlé, vous en serez préservés. Allah Azza wa Jal vous préservera. Mais encore faut-il être parmi ceux qui ont cru en Allah Azza wa Jal et qui ont observé la rectitude. Ceux-là, ils seront à l'abri. Ceux-là n'ont pas à affronter ces difficultés, n'ont pas à affronter ces terreurs. Donc tant qu'il est temps, chers frères, tant qu'il y a encore un délai, tant que nous continuons de respirer, profitons de ce qui nous reste dans notre vie, profitons des heures, des jours ou des années qui restent dans notre vie. Dieu seul sait combien il nous reste, afin de faire partie de cette catégorie, de ces catégories de personnes. Certaines choses, on ne peut pas les être. On ne peut pas être un gouverneur. On ne peut pas être maintenant, si tu es âgé, tu ne peux pas être un jeune maintenant à commencer dans l'adoration de Dieu, sauf si tu as commencé dans l'adoration depuis ton tendre âge, depuis ta jeunesse. Mais il y a encore des œuvres, citées par ce hadith et par d'autres, qui peuvent te faire bénéficier de l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Et c'est ici qu'il faut se préserver des difficultés de ce jour-là.